Alors vous êtes le bienvenu. Le football est facile, mais le difficile de jouer facile, c'est un débat entre nous. Mesdames et messieurs, parce qu'on aime trop le football congolais, on aime trop l'équipe nationale congolaise, guidée par le léopard professionnel, guidé par messieurs Sébastien Desabre, bien sûr. Ça nous reste quelques jours, parce que Sébastien Desabre, même aujourd'hui, ou demain, ou soit le samedi, il peut publier la liste de 26 joueurs binationaux qui viendront livrer ce deux doubles confrontations exceptionnelles. Deux belles confrontations, on les précise, parce que la RDC affrontera les Soudans et la RDC affrontera le Sénégal. Le match qui sera à Kinshasa le 8 septembre 2025. Mais avant d'y arriver, on reste avec quelques jours pour terminer le mois d'août. Et pourtant, ça nous reste quelques jours qui nous séparent parce que déjà les 2 septembre 2025, la RDC va affronter les Soudans du Sud pour aller équilibrer les calculs quand il s'agit de la phase éliminatoire mondiale 2026. Alors, beaucoup de personnes se posent des questions. Quels sont les joueurs qui peuvent avoir la chance de rejoindre la sélection nationale durant cette trêve qui reste devant nous? Une question qui reste coriace jusque-là, parce que messieurs Sébastien Desabre, l'entraîneur principal, fait tout pour convaincre quelques joueurs pour venir livrer ce deux matchs exceptionnels. Alors, on notera d'abord la présence de Aaron Wan-Bissaka, le technicien de West Ham United, l'ex-joueur de Manchester United. Lui, il est éligible de livrer le match avec la sélection nationale. Parce que la soirée d'hier, Ubisport, nous avions observé durant toute une journée d'hier. Wan-Bissaka, il était en Belgique pour aller récupérer son passeport qui peut lui aider pour venir livrer le match officiel avec la République démocratique du Congo. Donc ça veut dire que Aaron Wan-Bissaka est éligible de livrer le match devant le Soudan du Sud, même devant le Sénégal, dans les mois de septembre. Il y a d'autres joueurs jusque-là que on pense peut-être leur nom peut faire la rendre polémique sur la liste, parce que par exemple, Jérémy Ngakia, très jeune, le volley en Angleterre, Manchester City, c'est son équipe. Alors jusque-là, il y a des doutes. Est-ce que Jérémy Ngakia, lui aussi, sera de la partie? En tout cas, jusque-là, on n'a pas la réponse précise. Et là, nous sommes en train de voir aussi un technicien Peter Kioso. Il est exceptionnel, il a l'art de maîtriser le ballon, même dans la médiane, il peut faire la différence. Mais jusque-là, le technicien n'arrive pas à accepter la République démocratique du Congo comme son équipe nationale. Alors, on peut vous rappeler d'un garçon qu'on a toujours l'habitude d'appeler Gédéon Kaloulou, parce que Gédéon Kaloulou a son frère qui s'appelle Pierre Kaloulou. Alors, il y a un frère qui a accepté l'offre proposée par la République démocratique du Congo, mais malheureusement, l'autre frère a refusé la République démocratique du Congo. Gédéon Kaloulou, lui, avait accepté l'offre proposée par la République démocratique du Congo, mais Pierre Kaloulou, lui, il a choisi la France, l'équipe nationale française. C'est là où même le voulu parce qu'il a déjà livré une rencontre officielle avec l'équipe nationale, le bleu de la France. Donc la RDC va suffire sur la compétence exceptionnelle de Gédéon Kaloulou. Et pour lui, ça ne sera pas la première fois que Gédéon va livrer le match avec la République démocratique du Congo. Alors, au niveau de la défense, d'abord aujourd'hui, ça fait douter. Parce qu'en regard de messieurs Moukoko Amalé, le technicien qui a laissé l'Afrique, désormais, il va évoluer très loin dans les continents d'Asie. En tout cas, ça fait douter, chers auditeurs. Est-ce que Moukoko Amalé va trouver la chance de rejoindre la sélection nationale vis-à-vis de cette concurrence qui reste extravagante côté RDC avant qu'on publie la liste au niveau de la défense congolaise? En tout cas, mesdames et messieurs, ça fait douter. À part Moukoko Amalé, on peut vous parler aussi de Chancel Mbemba, l'international congolais. Jusque-là, il n'arrive pas à trouver une équipe dans laquelle le technicien congolais va évoluer avec la saison prochaine. Alors, une grande question qui se pose. Bien sûr, Chancel Mbemba, c'est le doyen de l'équipe, parce que dans des matchs précédents, il était le capitaine de cette sélection nationale. Mais une question qui bouleverse la tendance de Ubisport. Est-ce que ça sera logique de convoquer un joueur qui manque en club? Parce que déjà, la saison a démarré, mais Chancel Mbemba, il reste dehors du football. En tout cas, ça fait douter. Avec quelques questions que nous sommes en train de se poser. Est-ce que Chancel Mbemba sera parmi les 26 joueurs convoqués par messieurs Sébastien Desabre?
Mesdames et messieurs, jusque-là, nous sommes en train de croiser les doigts. Autre côté, on peut aussi revenir sur quelques statistiques déjà de quelques joueurs qui fait beaucoup de polémiques. Là, nous sommes en train de voir même monsieur Quasimoto Mopolo nous a laissé cette question. L'homme qui se pose beaucoup de questions concernant le défenseur central, par exemple, Capoidi, Steven. Et nous sommes en train de voir aussi Willy Caboala, le joueur de Villarreal. Est-ce que ces deux joueurs trouveront la chance de rejoindre l'équipe nationale vis-à-vis de Chancel Mbemba? Il reste le porte-étendard, le responsable de cette équipe. Alors, sur Ubisport, on peut vous répondre, monsieur Quasimoto, et par rapport à ce défenseur d'abord que vous êtes en train de nous parler. Il s'agit de Steven Kabwadi et nous sommes en train de voir aussi Willy Caboala. À part ces deux, on peut augmenter Chancel Mbemba, mais aussi on peut augmenter Gédéon Kaloulou, sans oublier Arowan Bissaka. Vous-même, vous comprendrez que d'abord, ça sera très difficile. Un morceau d'ira croquer pour messieurs Sébastien Desabre de placer cette équipe nationale au niveau de la défense. Jusque-là, rien n'est officiel. Si on va nous amener Kabwadi ou si on va nous amener Willy Caboala. Parce que déjà, il y avait quelques techniciens de la FECOFA qui ont trouvé l'onction d'aller convaincre Willy Caboala, le défenseur de Villarreal. Même chose pour Steven Kabwadi, mais la réponse était positive et c'était une bonne chose. Mais nous tous, nous sommes en train d'attendre avec passion la liste qui sera officialisée à bientôt. C'est à travers de cette liste, on trouvera la grande découverte. Quels sont les joueurs qui étaient convoqués par Sébastien Desabre au niveau de la défense, au niveau de la médiane, parce que la médiane congolaise aujourd'hui, ça fait douter en tout cas. Nous sommes en train de voir Charles Piquel. Lui aussi, ça ne marche pas en Italie avec Crembolese. Jusque-là, les Congolais manquent l'équilibre et pourtant la saison a démarré. Mais jusque-là, le technicien ne sera pas présent au début de la saison parce que ça reste un problème sérieux entre Cremonese et Charles Piquel. Le technicien, lui aussi, n'arrive pas à trouver une équipe. Mais aussi, on peut vous parler d'Arthur Masuaku, le technicien qui a laissé Besiktas. Et aujourd'hui, Arthur Masuaku, il est en Angleterre avec FC Sunderland, dans la même formation que messieurs Noah Sadi qui évolue. En tout cas, ça reste exceptionnel. Alors, beaucoup de questions qui se posent. Qui sera convoqué, qui ne le serait pas, parce que l'équipe nationale congolaise aujourd'hui, ça pèse avec des rangs de stars, avec des rangs de renommée, de taille. En tout cas, ça fait douter qui sera appelé et qui ne sera pas appelé. C'est une question posée par plusieurs auditeurs. Au niveau de l'attaque, là, il y a une grande bataille, parce que d'abord, il y a certaines personnes qui ont proposé les retours de Yannick Yala Bolasie, l'homme qui a fait une saison exceptionnelle au Brésil. Il était le meilleur joueur dans son championnat brésilien. Il était le meilleur buteur de son équipe au Brésil. Et il était exceptionnel dans les championnats brésiliens la saison passée. Donc, ça veut dire que Yannick Yala Bolasie, il est en hyper forme. Et un jour, Ubisport, nous avions posé la question à toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que Yannick Yala Bolasie ne mérite pas de faire le retour côté RDC? Beaucoup de personnes ont resté optimistes à côté de Messie Yannick Bolasie. À part lui, nous sommes en train de voir Monsieur Yohan Wissa, le technicien qui est rapide sur le zèle. Il peut faire de centrer des gauches vers la droite. Il peut marquer avec la tête. Il peut marquer avec la frappe tendue, des coups francs, de penalty. La star, bien sûr, qui restait là, dans Brentford, même si nous sommes en train de voir Newcastle United, l'équipe qui veut le recruter. Mais jusque-là, rien n'est officiel. Nous sommes obligés d'attendre. Alors, Yohan Wissa, on sait que lui ne peut pas manquer parce qu'au niveau de l'attaque congolaise, il reste le psychomoteur. Mais il faut faire attention. À part lui, nous sommes en train de voir au moins 4 attaquants des pointes. À commencer par Cédric Bakambu. Nous sommes en train de voir Amfimiko Pouloulou. Lui aussi, c'est un attaquant des pointes. Nous sommes en train aussi de parler de Fisto Mayele Kalala, l'homme qui a remporté la Champions League africaine de la CAF avec FC Pyramide la saison passée. Parlons à présent de Samuel Essende. Lui aussi, c'est un attaquant des pointes. Alors, une question qui se pose. Ça sera seulement 2 matchs que les Léopards vont livrer devant le Soudan du Sud et devant le Sénégal. Alors, est-ce que Sébastien Desabre sera obligé de nous appeler 4 attaquants et pourtant 4 attaquants qui évoluent dans le même poste, qui jouent le même rôle
l'attaquant des pointes. Et pourtant, ça sera 2 matchs à livrer seulement. En tout cas, Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts. On peut ajouter sur l'aile gauche, messieurs Meshak Elia, le technicien qui est toujours là il y a longtemps, côté République démocratique du Congo de professionnels. Est-ce que lui aussi il trouvera la chance d'être convoqué à l'heure actuelle? Parce que la bataille reste féroce au niveau de cette liste que M. Sébastien Desabre va publier à bientôt. Mesdames et messieurs, nous tous nous sommes en train d'attendre avec passion parce que nous sommes en train de voir déjà, il y aura des joueurs qui manqueront à cette liste. Même côté les gardiens, il y a aujourd'hui une rang des rivalités. On ne sait pas si ça sera Lionel Passy qui sera là ou messieurs Timothy Fayoulou ou Dimitri Berdot. Parce que même il y a le 4e gardien, Makelele, avait proposé à la sélection nationale, parce que c'est un bon gardien selon lui. Claude Makelele a pu trouver le temps de proposer les 4e gardiens durant cette trêve. Alors jusque-là, messieurs Sébastien Desabre reste tranquille. Il n'a pas encore publié cette liste que Ubisport et nous tous, nous sommes en train d'attendre avec passion. En tout cas, mesdames et messieurs, parce que nous sommes en train de voir beaucoup de personnes qui se posent des questions, est-ce que la liste est déjà officialisée? Jusque-là, Sébastien Desabre n'a pas pu trouver le temps de nous publier la liste, mais on a l'espérance, il est en train de réfléchir 4 fois, 5 fois pour voir ce 26 joueurs qui va nous convoquer pour aller affronter les Soudans du Sud, mais aussi aller affronter le Sénégal. Donc nous tous, nous sommes obligés de garder notre patience. À bientôt, la liste sera officialisée. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.